Il est temps d'apprendre à inciter un homme à te courtiser. Cette année, en 2026, tu l'as décidé, tu trouves l'amour. Comme tu as envie que ça change et que tu sais que si tu ne changes rien, rien ne changera, tu vas donc décider de laisser l'homme te courtiser et de cesser de lui courir après ou d'avoir des comportements inappropriés. Apprends-lui à te courtiser et vous serez très heureux tous les deux. Bonjour à toi, si tu ne me connais pas encore, je suis Bénédicte Anne, ta love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne des hommes, des femmes qui ont galéré jusque-là en amour à accompagner directement la bonne personne. Et pour cela, je publie des livres, j'anime des cafés coaching, des cafés tantra. À cet égard, il y a une soirée tantra lundi 26 janvier à 20h au centre de Paris, si bien sûr tu vis en région parisienne. Si tu souhaites plus d'infos, envoie-moi un mail à benedicteanne@gmail.com. Enfin, si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à télécharger ta mini-formation offerte, Attire ton âme sœur et garde-la près de toi. Le lien est dans la description. Alors, comment inciter un homme à te courtiser? Pour déjà voir s'il s'intéresse suffisamment à toi pour avoir envie de te faire la cour. Je vais te donner une double approche. La première, c'est comment tu vas faire concrètement. Donc là, on est dans le coaching pur. Et ensuite, je t'expliquerai d'où va venir ta capacité soudaine à te laisser courtiser et qu'est-ce que tu dois mettre en place pour y parvenir. Donc, je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout. Car si tu n'écoutes que la moitié des infos précieuses que je vais te partager, tu risquerais de rater le coche. Comme ce podcast va être assez long à digérer en une seule fois, je te propose de te le poster en deux parties. Donc cette semaine, ce sera sur le comment, la mise en pratique, partie 1, et la partie 2, la semaine prochaine, sera plus sur le pourquoi, sur le fond, sur comment tu vas mettre tout ça en place, au-delà des stratégies des love coach. Pour commencer, depuis des années, les femmes se demandent comment faire pour qu'un homme les courtise. Des tonnes de conseils leur ont été donnés pour séduire un homme, garder son intérêt, et pourtant, aujourd'hui, on les retrouve toujours à la recherche de solutions. Du temps de ma grand-mère, on disait « Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». Et je dirais qu'en ce temps-là, les règles du jeu étaient simples. Aujourd'hui, tout a changé. Ainsi, il arrive qu'une femme rencontre un homme, ça se passe bien, le feeling est bon, ils couchent ensemble, et puis il disparaît. Plus de son, plus d'image. Alors la femme, la fille, parce que quel que soit son âge, c'est le même scénario, se demande où ai-je fait une erreur. D'un côté, on dit aux femmes de faire le premier pas, parce que les hommes sont terrifiés depuis le mouvement MeToo, et que si elles n'envoient pas un signe comme quoi elles sont intéressées, il va rester le nez dans son assiette. Mais on entend aussi des conseils contradictoires qui leur enjoignent de cesser de courir après les hommes. Alors en fait, qu'est-ce qui fonctionne vraiment ? Quelle est la meilleure stratégie à adopter pour qu'un homme te désire et te trouve irrésistible? C'est ce à quoi les love coachs te répondent H24 sur toutes les vidéos et globalement tout le monde est d'accord. Je vais donc te rappeler les astuces à mettre en place pour qu'il te courtise et devienne accro à toi, à condition bien sûr, et ça reste un postulat, que tu l'intéresses suffisamment pour qu'il en ait envie. Si tu es, comme on dit aujourd'hui, une option que tes standards sont bas et que lui-même est à la tête d'un harem, tu te doutes bien que ces consignes ne te serviront à rien. Astuce, entre guillemets, numéro 1, cesse de lui courir après. Alors ça ne signifie pas pour autant que tu ne dois pas prendre des devants dans ta vie amoureuse et que tu ne dois jamais faire le premier pas. Nuance. Si un homme te plaît, débrouille-toi pour qu'il le sache. Mais, à mon sens, la séduction devrait s'arrêter là. Si tu lui as fait part de ton intérêt, et que cet intérêt est réciproque, parce qu'une fois de plus, c'est quand même une des clés que l'intérêt soit réciproque, alors il est temps que tu prennes du recul et que tu lui laisses faire les premiers pas pour la suite. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que les hommes n'apprécient pas forcément que les femmes leur montrent qu'elles désirent ardemment être en couple avec eux. Eux, ce qu'ils aiment, c'est courtiser, que la femme qui leur plaît vraiment ne soit pas acquise. Parce que si tu lui plais qu'à moitié, il va évidemment profiter de l'offrande que tu lui fais au buffet de ta bonne volonté. Et ensuite, plus de messages et plus d'appels. On connaît la chanson. Il semblerait que cela procure une véritable excitation à ces messieurs que de conquérir celle qui les intéresse. Ils aiment faire des efforts. Il faut donc les laisser faire des efforts. En partant du principe évidemment qu'ils ne tombent pas sur une Cruella qui va les traumatiser à vie. Laisse-le t'inviter à sortir. Laisse-le t'envoyer des messages. Ne perds pas le contrôle en le harcelant pour qu'il te désire. Au contraire, ça va le faire fuir. Et à ce moment-là, il va se demander ce qui cloche chez toi pour que tu en fasses autant. C'est quoi ton problème? Est-ce que tu es folle? Est-ce que tu es hystérique? Est-ce que tu es nymphomane? Est-ce que tu es comme ces femmes qui tombent en amour pour un homme
et le harcèlent tellement que la justice leur interdit de s'approcher de lui, lui va se dire « c'est qui cette barge qui me court après ?» Alors si jamais tu as l'impression d'être celle qui communique constamment avec lui, que lors de vos échanges WhatsApp, toi tu as 5 lignes quand il n'en met qu'une, que c'est toujours toi qui relance, il serait peut-être temps de prendre un peu de distance. Cultive le mystère, reprends les rênes et fais-lui comprendre que toi aussi tu as des exigences, tu sais, les fameux standards. Montre-lui que tu as confiance en toi, même si ça n'est pas vrai. En tout cas, tu as suffisamment confiance en toi pour ne pas craindre qu'il ne te désire plus si tu cesses de lui courir après. Et je peux te garantir une chose, c'est que si tu te comportes de cette façon, il aura assurément plus envie de toi. Si tant est bien sûr que tu l'intéresses un minimum. N'oublie jamais ce postulat. L'autre postulat, c'est que les hommes adorent le frisson de la conquête du cœur d'une femme lorsqu'ils sont touchés. Ce qui est loin d'être toujours le cas. C'est pour ça que je suis toujours dérangée par ce que disent les love coachs, parce qu'ils oublient cet élément essentiel. Moins les hommes que les femmes. Les hommes parlent d'une relation dépanneuse ou d'un plan cul. Quand j'écoute les love coachs femmes, c'est beaucoup plus flou. Conseil numéro 2, ne fais pas trop la difficile. Tu pourrais penser que cette stratégie contredit la première. Eh bien, tu te trompes. L'important est de ne pas être constamment disponible, à sa botte, à sa merci, à remettre en cause ton emploi du temps pour le voir, mais en même temps, tu ne dois pas oublier de lui faire passer le message qu'il te plaît aussi. Alors si tu joues ta princesse, si tu es trop dur, tu risques de le faire fuir. D'accord, les hommes aiment la séduction, d'accord, ils aiment courtiser et être des chasseurs, mais la rigidité ne les fait pas rigoler. Au contraire, ça pourrait les inciter à se bouger les fesses pour coucher avec toi, juste pour prouver quelque chose, et ensuite, ils vont te larguer, sans explication. Alors trouve le juste milieu. Cultive le mystère, certes, mais ne disparaît pas totalement, continue à flirter avec lui, fais-lui espérer que tu vaux la peine d'être courtisé. Et ce petit jeu de séduction va attiser son attirance, et c'est sûr qu'il va te courir après. Maintenant, s'il se rend compte que tu n'es pas suffisamment à son goût pour qu'il perde encore du temps avec toi, le combat s'arrêtera très vite, entre guillemets, faute de combattants, et au moins tu seras fixé. Consigne numéro 3. Je reviens sur la part de mystère à cultiver. Et là, je vais être beaucoup plus concrète. Ne dévoile pas toute ta vie à un homme, à un garçon, selon ton âge, dès le premier rendez-vous. C'est vraiment une approche qui pue. Ne sois pas ce fameux livre ouvert dès le départ où il n'a qu'à te regarder pour savoir exactement ce que tu penses et pour calculer dans sa tête le moment où il va obtenir ta reddition. Ne parle surtout pas de tes préférences sexuelles. Les questions sexuelles viendront bien plus tard. Laisse-le te courtiser sur un mode romantique et regarde s'il est curieux d'en savoir plus. Si tu lui racontes toute ta vie, il va vite se désintéresser de toi. Alors tout dépend de ce que tu as sous la pédale. Si tu en as beaucoup, tu peux lui donner l'impression d'un festival, mais si tu donnes tout au premier date, très vite il va s'ennuyer. Et quand bien même tu en aurais beaucoup sous la pédale, garde-en pour les longues soirées d'hiver. Parle de toi par petites touches. Laisse-le poser des questions. Ne lui facilite pas le travail. Donne-lui envie d'en savoir plus. Laisse-le deviner qui tu es, quitte à se tromper dans ses suppositions. Genre, je suis certain que tu es tadada tadada. Là, tu prends ton air mystérieux, de manière à ce qu'il ne sache pas vraiment s'il a touché juste ou pas. Dans tous les cas, il te trouvera suffisamment intéressante pour te courtiser. Alors, laisse-le faire l'effort de te découvrir. Surprends-le, fais quelque chose d'inattendu. Dévoile-lui une phase différente et intéressante de ta personnalité de temps en temps. Et pas tout le temps, hein. Faut suivre le rythme, et pour toi et pour lui. Laisse-le toujours perplexe et émerveillé. Fais-le te désirer. Il y a tellement de choses que tu peux inventer, créer. De la simple lettre que tu lui envoies lorsque tu pars en voyage, mais que tu postes à l'aéroport et qu'il reçoit donc par la poste, au t-shirt avec un slogan que vous deux êtes seuls à connaître et que tu as fait imprimer dessus, sans oublier ce bon pour un massage à deux, où vous êtes tous les deux massés en même temps. Je t'en ai donné 3, mais il y en a des centaines, des idées comme ça. L'idée, c'est qu'il n'ait pas l'impression qu'il sait déjà tout de toi. En fait, le secret du jeu de la séduction, c'est que la subtilité est indispensable. Envoie les bons signaux avec finesse et délicatesse. Fais-le mériter ton affection, mais avec humour. Laisse-le toujours sur sa faim. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Tu peux rire de ses excès si tu n'es pas méchante. Tu peux rire de toi si tu ne te dévalorises pas. J'ai entendu que les hommes s'intéressaient plus aux femmes qui rient de leurs blagues qu'aux femmes qui font des blagues qui les font rire. Moi, je pense que tout dépend à qui tu t'adresses. Si tu t'adresses à un sapiosexuel, le cérébral, l'intellect et la connexion vont beaucoup compter. Si tu relationnes avec un homme qui ne veut pas se prendre la tête, peut-être que le simple fait de rire
à ses blagues lui suffira. La vraie question, c'est est-ce que toi, ça te suffit? Et c'est là où il t'est demandé de ne pas te tromper. Et toi, est-ce que tu as fini par devenir convaincu que tu étais une femme de grande valeur? Comment l'as-tu mis en place? Est-ce que ce jour-là, les hommes qui te courtisaient jusque-lors ont changé de profil? Dis-le-moi dans les commentaires, je serai ravie de te répondre. Et voilà, c'est fini pour la première partie. Rendez-vous la semaine prochaine pour la seconde partie. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, merci de le liker s'il t'a plu, de le partager si tu penses qu'il peut aider des personnes de ton environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio, en général le vendredi.